Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de nous retrouver en nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui Yom Sheni Bet Tammuz He Tafshin Pedalet. Lundi 2 Tammuz 5784. Nous sommes à Parashat Chukat et nous sommes à la veille du grand jour, Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, 3 Tammuz, comme chacun le sait, ce soir nous marquons la Hiloula du Rabbi. 30 ans. 30 ans sont déjà passés. Gimel Tammuz Tafshin Dalt, Gimel Tammuz Tafshin Pedalet. 9 juin 1994, et ce soir, nous sommes le 9 juillet 2024. Et voilà qu'il y a 30 ans. D'un côté, il est marqué que Kashem mitatam shel tzadikim kechoreh bet hamikdash, que la istalkut, le départ des tzadikim, est aussi difficile que la destruction de Bet Hamikdash. La Gemara dira même, d'après une autre opinion, encore plus difficile que la destruction de Bet Hamikdash. Kashem mitatam shel tzadikim kishvurat haluchot, que la mort de tzadikim est aussi difficile comme le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les tables. Ceci est exact. Mais il y a quelque chose de particulier. Et j'insiste sur la dimension de la tikva, de l'espoir, du hidoud, de l'encouragement. D'un côté, c'était Dam Mitzad Echad. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu le Rabbi, c'est exact. Ou Mitzad Sheini. De l'autre côté, la même manière que sa descendance est en vie, il est également en vie. La seule Hiloula qui est écrite dans la Torah, ce n'est ni celle de Abraham, ni celle de Yitzhak, ni celle de Yaakov, ni même celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a quitté ce monde le 7 Adar, ce n'est pas écrit dans la Torah. Par contre, il y a une Hiloula qui est écrite dans la Torah, c'est la paracha cette semaine, Parashat Chukat. Sur qui parlons-nous? Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu, qui a quitté ce monde à l'âge de 123 ans. Kuf Rav Gimel. Et Aaron HaKohen, sur qui nous disons, Hillel Omer, marqué dans Pirkei Avot, Heve bitalmidav shel Aaron. Il faut être parmi les élèves d'Aaron HaKohen. Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ohev et Abriot umekarvan la Torah. Aime les créatures. Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il faut aimer la paix, il faut poursuivre la paix. Il faut aimer les créatures et les rapprocher à la Torah. Voilà que la dimension du Rabbi, un homme shehigdish, qui a consacré Kol Yemei Chayav, toute sa vie, à la fatzat Mayanot, à la fatzat Torah, pour la diffusion de la Torah. C'est le Kohen Gadol de la génération, sur qui nous pouvons dire Ohev Shalom, Verodev Shalom. Un homme qui est là pour aimer la paix, pour suivre la paix. Et nous apprendre, être mechaner, nous éduquer, les Ehov Kol Yehudi Brit Naim. D'aimer chaque juif sans aucune condition préliminaire. Parce que c'est un Yehudi, il faut l'aimer. Intéressant de voir que la paracha de cette semaine, Parashat Chukat, que nous lirons ce Shabbat, c'est une paracha qui passe en revue plus de 38 ans. Et nous constatons que pendant 38 ans, Akadosh Baruch Hu ne va pas s'adresser à Moshe Rabbeinu. Lama tret shanim. Pourquoi?
Nous sommes ici entre la génération des Meraglim, des explorateurs. Ce que le peuple a pleuré, cette femme de Tisha B'Av, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël, et la nouvelle génération. La paracha Choka, c'est une paracha qui est un petit peu, je dirais, intermédiaire entre l'ancienne génération, ceux qui sont sortis d'Égypte et qui vont mourir dans le désert, et la nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël. Comment se fait-il que Hachem ne s'est pas adressé à Moshe Rabbeinu pendant 38 ans? Aïtachen, puisqu'en réalité la paracha de cette semaine relate la mort de Aaron à Cohen, qui est Niftar Kontez Rosh Chodesh Av. Nous sommes déjà Rosh Chodesh Av 40 ans après la sortie d'Égypte. Que s'est-il passé durant tout ce laps de temps? On n'en parle pas. Parce que durant toute cette période-là, Hachem ne s'adresse pas à Moshe Rabbeinu, parce que le Klal Israël, au regard de son comportement, qui a entraîné quelque part une certaine nésifa, c'est-à-dire une certaine, ils étaient méprisés, au regard du comportement qu'ils ont envers Hachem dans l'histoire des explorateurs. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas cette relation, ce dialogue, panim el panim, visage à visage, avec Yishuv Hadat, avec stabilité, avec sérénité. Ce n'est qu'à la fin, lorsque tout ce dor à Midbar, ces générations du désert qui vont mourir dans le désert, et la nouvelle génération, c'est là qu'effectivement Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Comme disent Rachamim, qui en réalité, toutes les prophéties qui ont été données aux prophètes n'ont été données que pour le Klal Israël. Ça veut dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu et le Klal Israël, c'est une seule entité. Moshe Rabbeinu et le Klal Israël, c'est une seule chose. Il n'y a pas de différence. Et si nous constatons que Moshe Rabbeinu a été celui qui a été l'interface entre Hachem et le Klal Israël à maintes reprises, nos frères sur l'histoire du Vaudor, parce que Moshe Rabbeinu est l'homme en tant que Nassi, en tant que maître de la génération, qui va consacrer sa vie et mettre sa vie de côté pour le Klal Israël, pour le peuple juif. Et la dimension du Rabbi est une dimension qui est semblable. Comme étant un homme qui n'a pas pris un jour de vacances, qui consacrait des heures, des jours, des nuits, à recevoir des dizaines, centaines et milliers de personnes en yéchidot pratit, en audience privée. Et pour la petite histoire dont il faut s'imprégner, dont il faut ici mesurer la grandeur, et dont le regard doit être pour ce 3 Tammuz, de quelle manière puis-je renforcer Avat Israël, l'amour du prochain, Be'emet, avec authenticité, non pas une personne avec qui je suis constamment en contact, mais même quelqu'un que je ne connais pas, qui est juif comme moi, vais-je aller faire un pas vers lui pour le saluer, pour l'aider. L'histoire de cette jeune fille qui a écrit au Rabbi, qui a dit au Rabbi qu'elle avait des problèmes. Elle souffrait. Et le Rabbi lui répond en lui disant que le Rabbi souffre également comme elle. Cette jeune fille a réécrit au Rabbi Aïtachen que moi je souffre sur mes problèmes. C'est une chose. Et cette jeune fille ne croyait pas que le Rabbi souffrait dans ses problèmes comme elle. Et le Rabbi lui a répondu, il lui a dit, dans quelque temps vous allez vous marier. Et lorsque vous allez vous marier, vous aurez des enfants, si Dieu veut. Et lorsque vos enfants feront leur première dent, les enfants vont pleurer, et vous allez pleurer avec eux. Le Rabbi dit, cette souffrance qu'une mère a envers ses enfants. Lorsque les enfants, ils pleurent parce qu'ils font leur première dent. Le Rabbi dit, j'ai la même souffrance
et je souffre de la même manière dans vos problèmes. Alors que Dieu fasse que ce jour de Gimel Tammuz soit un jour où nous puissions avoir un regard Ohev Shalom Verodev Shalom. Être là pour aimer la paix, pour suivre la paix. Être un exemple de Aaron Cohen. Être un exemple de la dimension du Cohen Gadol de notre génération. Le grand prêtre de notre génération de Rabbi, dont l'abnégation, l'altruisme et le don de soi n'a pas d'égal. Faisons en sorte de rajouter dans ce l'amour du prochain et méritons Mashiach au plus vite. Amen.